Tá chovendo. De novo. J'arrive même pas à croire que c'est ma deuxième vidéo. Bon, vas-y. Allez. Bonjour. Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Écoute, non, c'est l'émotion. J'arrive pas à croire que c'est ma deuxième vidéo, en fait. Alors, pour cette deuxième vidéo, je voulais d'abord dire merci. Merci à toutes les personnes qui l'ont regardé. Et vraiment, je m'attendais pas à tant de réactions venant de mes proches. Surtout venant de mes proches, en fait. Venant de mes proches. Et puis, bon, j'ai eu beaucoup de remarques, beaucoup de suggestions par rapport à ce que je devrais inclure dans la chaîne, à ce que je devrais dire. Et aussi, tout le monde s'est plaint. Pourquoi tu ne parlais pas? Pourquoi tu n'as pas parlé? Parce qu'on sait que toi, tu parles beaucoup. Pourquoi tu n'as pas parlé? C'est trop bizarre. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, je sais pas pourquoi j'ai pas parlé. Mais en fait, c'était parce que dans ma tête, c'était un vlog. Juste un vlog... Juste un truc simple, quoi. J'avais pas forcément besoin de parler. Qu'est-ce que je devais dire? Oui, je viens de me réveiller. Là, je descends du lit. Là, je suis en train de sortir de l'appartement. Là, je suis en train d'aller à l'école. Là, je suis en train de marcher. Et aussi, bon, j'avais un peu ce problème par rapport à ça. Mais aussi, le véritable problème, c'était parce que je savais pas comment je devais me présenter dans la chaîne. Pas comment, du genre, quelle langue j'allais utiliser. Parce que maintenant, j'ai beaucoup d'amis. J'ai pas que des amis au Gabon et tout. J'ai aussi des amis ici au Brésil. Les Brésiliens parlent portugais. Je me suis dit, tu fais comment? Je parle portugais, je parle français. Je sais pas. C'est un peu complexe en fait. Je pense que pour toutes les personnes qui sont un peu bilingues et qui veulent s'exprimer sur les réseaux, je pense que c'est un problème un peu qu'on se pose, quoi. Je crois. Mais je suis un peu embêtée par rapport à ça. Mais bon, j'ai déjà trouvé une solution par rapport à par rapport à ce problème. Oui, pardon. Par rapport à ce problème de langue, je vais parler des deux. Ouais, là, je suis obligée. Je vais parler les deux. Nossa, não aguento mais. Não aguento mais, gente. Desculpa, de verdade. Desculpa aí pra interromper esse bate-papo com vocês, mas... Ok, vou tentar dar uma limpada no meu apartamento, depois tomar banho, tentar estudar. Então, decidi ficar calma e pensar em um plano B, né? Fazer o quê? O Uberlândia é assim. Cidade cheia de surpresas climáticas. Alerta amarelo no início da noite dessa segunda-feira para a possibilidade de chuva forte nas próximas horas. Ainda pode ter registros de vendaval na cidade e até chuva de granizo. Vamos reforçar que qualquer emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado através do número 193 e a Defesa Civil através do telefone 199. Olha isso. Olha aí. E ultimamente tá chovendo bastante. E quase todo dia. É tão complicado ir pro centro, pegar ônibus. Olha, quando eu acordo e tá chovendo desse jeito, eu fico muito chateada, porque já sei que eu não posso fazer nada. Nada! Imagine, ao mesmo tempo, a semana de provas. Ter fazer compras, porque depois
Não tem Uber pra voltar, entendeu? Olha, na faculdade, todo mundo anda meio cansado, estressado, com a cabeça cheia. O tempo tá tão cinza, tão pesado, sabe? Que mexe muito com nosso espírito, nosso humor, entendeu? Que isso? Você acha que vai conseguir passar? Não passa. Se fosse um pouco mais alto, eu até passaria, mas não. Não. Melhor não arriscar, não. Ah, Uberlândia. Mais bon, ne vous inquiétez pas, j'ai décidé que ce temps ne va en aucune manière influencer cette matinée avec vous. Si je peux pas parler, passons donc cette matinée ensemble en faisant le ménage. De toutes les façons, c'est exactement ce que j'avais prévu faire après avoir eu cette conversation avec vous. Juste faire mon ménage. Parce qu'en vrai, en ce moment, mon appart est plutôt dégueulasse parce que je suis en période d'examen et que généralement en période d'examen, j'ai même pas le temps de faire le ménage. Quand je rentre de l'université, direction le lit. C'est une dinguerie. Às vezes tá pior. Eu fico tão cansada que eu esqueço de comer. Olha, morar sozinha tem suas vantagens e desvantagens, entendeu? Mas, do meu ponto de vista, tem mais desvantagens. Mas, tellement fatiguée, tellement épuisée. Il y a tellement de choses à faire que j'ai l'impression que j'ai besoin d'aide. Parce que même laver une seule assiette, j'arrive pas. Quand je rentre, je suis KO. Soit je dois terminer de faire des listes d'exercices, de rendre un travail avant 23h. Já fiquei pensando se eu deveria chamar alguém para me ajudar em casa, fazer limpeza, entendeu? Eu já vi em alguns grupos da faculdade diaristas que fazem propaganda do serviço de limpeza de casa. Tem propagandas de empregadas domésticas para ajudar estudante a limpar em casa, lavar pratos, essas coisas. Também eu quero saber qual é a diferença entre uma diarista e uma empregada doméstica. Porque os dois, elas fazem o mesmo trabalho, né? Et puis en même temps, j'hésite un peu à contacter quelqu'un pour venir faire le ménage à la maison. Je sais pas, peut-être parce que je vis seule, je me dis, bof, peut-être, en même temps, peut-être un jour je vais essayer. Je suis pas en train de faire le gros ménage, hein. C'est juste passer un coup de balai, ranger mon lit, nettoyer un peu ma douche. Et puis voilà quoi. Juste un petit coup de balai par-ci, petit ménage par-là, etc. Pas grand-chose. Hein. Regardez un peu ça. Regardez un peu cette propreté. Mais si c'est pas un travail de pro, moi j'ai pas ce que ça. Hein. Et ma grand-mère qui me disait, oh non, on va voir comment tu vas faire quand tu vas vivre seule. Il faut pas aussi dire qu'à la maison je travaillais pas. Hein. Avec les grand-mères c'est la même chose. Tu peux nettoyer toute la maison, mais pour elles c'est jamais assez. Et là, nous sommes à la cuisine. Là, je n'ai pas un peu à lasagne, juste un tout petit peu quoi. Vraiment pas grand-chose. Mais sérieusement, si on me demandait de choisir mon super pouvoir, je vais choisir de nettoyer ma cuisine avec un claquement de doigts. Juste un claquement de doigts. Un peu comme Mary Poppins. Vous avez vu dans son film là, où elle est venue aider les enfants à faire le ménage et tout. Et après elle disait, oui, juste claquer des doigts et c'est parfait. Que as abelhas trazem lá das flores pra colmeia é um trabalho sempre feito com prazer. Com prazer, né? Sacré Mary Poppins.
ménage à la cuisine, c'est vraiment quelque chose que tu dois faire après avoir cuisiné. Avant, il n'y a pas trop la nécessité, mais je me trompe. Parfois, si j'ai la visage tout le temps, c'est même pas parce que j'aime trop faire le ménage, c'est parce que je suis obligée. Et c'est ce qui est un peu bizarre, ça c'est un petit peu un peu étrange. Tu n'es pas vraiment obligée, mais tu es un peu obligée parce qu'à chaque fois que tu rentres et que tu as beaucoup de choses à faire et que tu veux juste dormir, dès que c'est le week-end et que tu te réveilles le matin, tu vois à quel point la maison est sale, les assiettes sont pas lavées. Tu as l'impression que les assiettes te crient que viens me laver. Viens me laver, viens prendre soin de moi, nettoie-moi, ça peut pas rester comme ça, c'est pas possible et tout et tout. Tu as vraiment l'impression que ça te poursuit. Bref, en gros, faites le ménage chez vous. Même si c'est juste un petit ménage et tout. Parce qu'en vrai, même si on est super débordé, c'est vraiment pas très bien pour notre cerveau d'être dans un endroit pas très propre, etc. Et si vous ressentez vraiment le besoin d'avoir de l'aide parce que vous êtes super débordé, contactez une agence pour prendre quelqu'un pour vous aider. Mais ne laissez pas la maison, je sais pas quoi, comme du n'importe quoi. E agora, senhores e senhoras, comida! Bon, en vrai, j'avais pas cuisiné, hein. C'était juste la bouffe que j'étais en train de chauffer. C'était du riz, du poulet, donc de la crème fraîche. Et j'étais en train de faire frire des pommes de terre. Ouais, des pommes de terre nature. J'étais juste en train de faire ça. Pas grand chose, hein. Ouais, en fait, j'avais déjà cuisiné la veille. Donc, c'est pour ça. Je sais pas vous, mais la première tournée que j'ai retirée, elle n'a pas l'air vraiment si bien faite que ça. Moi, j'aime bien quand c'est doré, tu vois, quand c'est un peu craquant, quand il y a un peu de brûlure, juste légèrement. Là, je trouve que c'est un peu cru, ou bien je me trompe. Alors là, oui. Là, oui, c'est ce qu'on appelle en fait des pommes de terre frites. Ça,
Ça, c'est ce qu'on appelle des pommes de terre. Ouais. Ouais. Agora, hora de tomar banho da criatura. J'ai une amie brésilienne, elle aime bien me demander quand j'ai beaucoup de tresses comme ça. Amiga, como é que você consegue tomar banho com esse monte de cabelo na cabeça? Je sais pas pourquoi les gens ils ont toujours l'impression qu'on a du mal à se prendre une douche avec beaucoup de tresses. Oi! Ah! Amiga, aqui é o segredo. Un élastique et un bonnet, c'est tout. Ah! Mas é verdade. Ai, Amy, por que você está demorando tanto? Ah, deixa eu ver. Não. Bom dia, bonjour. Bon, je sais. Désolée. Désolée de vous accueillir directement le lendemain matin, mais c'est parce que hier soir aussi, je l'ai fait des trop intéressants. Après, quand j'ai fini de me laver, j'ai mangé. Ah. J'ai mangé et j'ai regardé une série, après je me suis endormie. Oh, mais c'est pas facile, hein. Les gens pensent que c'est facile, mais du genre, tenir tout au long pour faire une vidéo, c'est un peu difficile. Donc, aujourd'hui, c'est dimanche et je viens me préparer pour aller à l'église. Je commence la messe. Là, il est encore 7 heures. Je vais... Bon, si je me réveille très tôt, ça dépend. En fait, ça dépend. Si je me réveille genre à 5 heures et tout, je vais à la messe de 8 heures. Si je traîne un peu sur le lit, je vais à la messe de 10 heures. Si les deux matinées, je n'avais pas la force, bah, je vais à la messe du soir. Et c'est ce qui est top, en fait, c'est qu'il y a 3 messes durant toute la journée. Et voilà, hein, c'est ça. En fait, aussi, je pense que ce qui me décourage un peu, c'est le temps en ce moment. En ce moment, il n'y a pas vraiment d'opportunité pour faire des vidéos, etc. Mais en même temps, si à chaque fois j'attends qu'il y ait quand même un bon temps pour pouvoir faire des vidéos, nunca vou fazer vídeo. Un instant, je vais boire de l'eau. Et me brosser les dents parce que mes lèvres sont sèches. J'arrive pas à parler directement. Je reviens. J'ai mal au dos. Bom, sei que normalmente é melhor se apresentar no começo do vídeo, mas enquanto eu comecei a gravar, tive tantas coisas ao mesmo tempo e uma coisa levou a outra, então desisti de fazer a apresentação e eu fiz um outro tipo de conteúdo de vídeo. Mas vou me apresentar agora, fica tranquilo, e espero que vocês me perdoem por isso, tá? Ok, vamos lá!
Eu sou a Vicky. Vicky. Não é Vicky. Vicky. Não. Vicky. Eu sou estudante internacional no Brasil. Eu faço engenharia aeronáutica em Uberlândia, na UFO. E este ano, 2026, vai fazer 3 anos que eu tô no Brasil, mais 2 anos que eu moro nesta cidade. Porque antes de chegar aqui, eu tava no Rio de Janeiro. Foi lá que eu aprendi a falar português. Eu sou do Gabão, um país da África Central. Minha língua nativa é francês. Dá pra perceber pelo sotaque, português um pouco... Mas, que mais? Sinceramente, eu tava pensando que nesse vídeo não vai ser suficiente de falar mais sobre mim. Eu acho que aqui no canal nós vamos ver como eu sou de verdade. Wesh, attendez d'abord, pause un peu. Si je vous dis qu'à partir de cette partie-là, il n'y a plus le son. En fait, quand j'étais au téléphone, le montage, je me suis rendu compte que le son s'est coupé à partir du moment de la vidéo. Si je vous dis ça, est-ce que vous allez me croire? Je vous jure que le son ne passe plus. Du genre là, je parle dans le néant. Je ne sais pas ce qui s'est passé et je ne veux même pas savoir ce qui s'est passé. Eh ben, l'étude des créations de contenu, là, monter les vidéos, là, c'est pas facile, hein. Oh non, ça, c'est incroyable. Non. Vous pouvez dire, non, mais tu sais, tu aurais pu faire une autre partie, une vidéo de présentation, etc. Oui, mais j'avais plus le temps. J'avais plus le temps de faire une autre partie. Et là-dessus, par exemple, que je suis en train de faire le montage, j'ai même pas le temps d'improviser un truc de là. Et ça va paraître dans la vidéo que c'est pas du tout naturel, que c'est forcé. Et voilà, quoi. Et c'est exactement ce que je veux pas faire dans ma vidéo. Paraître comme si j'étais forcée ou, je sais pas. Ah, non, c'est... Bref. Ah, en tout cas, je pense sportivement, hein, ce sont les aléas, les peripéties, mais vas-y, quoi. Gente, infelizmente, nesta parte não tem mais som. Vocês não vão ouvir nada. Nada. Mas eu tava dizendo que, apesar disso, espero que tenham gostado de assistir a este vídeo. Vamos falar melhor na próxima vez, entendeu? Deixem nos comentários o que vocês gostaram neste vídeo e também o que vocês gostariam de ver nesse canal. Ok? Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. J'espère qu'il y aura moins de péripéties. Enfin, je croise les doigts, vraiment, si Dieu le veut. Donc, à plus. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez, partagez. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bisous!